Bonjour Nicolas Jacquemet. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à l'université Panthéon-Sorbonne ainsi qu'à la Paris School of Economics. Et pour une étude, vous êtes demandé avec certains de vos confrères si l'évasion fiscale pouvait être expliquée par des traits de personnalité. Alors qu'est-ce qui ressort de cette étude? Est-ce qu'il existe un profil type de l'évadé fiscal? On peut dire qu'il existe un certain nombre de caractéristiques types qui expliquent le fait de faire de l'évasion fiscale. Il faut immédiatement remarquer que ce profil type et ces différences dans les profils, elles expliquent en fait une partie très limitée de la variété des comportements d'évasion fiscale qu'on peut observer. Et donc il y a quelque chose comme des traits de personnalité qui expliquent les comportements d'évasion fiscale, mais il semble en fait assez mineur pour comprendre les comportements d'évasion et donc développer des politiques publiques qui ciblent l'évasion fiscale. Mais quels sont les traits de personnalité qui toutefois expliquent une petite partie de cette évasion? Alors on peut trouver une relation avec l'évasion fiscale dans la capacité à ressentir des sentiments d'empathie, dans la propension à ressentir la honte, de manière plus limitée dans la capacité à émettre des jugements moraux. Mais pas par exemple dans le fait de ressentir de la culpabilité vis-à-vis de ses actions. Et est-ce que ce sont des traits de personnalité que l'on retrouve chez d'autres personnes à pratiques frauduleuses, d'autres personnes qui contournent la loi en somme? C'est une question qui s'est beaucoup moins posée pour essayer de comprendre d'autres types de comportements criminels, parce qu'à vrai dire, la question de la moralité est considérée comme beaucoup plus forte en matière d'évasion fiscale. Parce que si on regarde la question de l'évasion fiscale, on essaye de comprendre pourquoi les gens s'adonnent à l'évasion fiscale. Le premier réflexe, c'est de faire une analyse coût-bénéfice, c'est de se demander quels sont les coûts de l'évasion, quels sont les bénéfices, on les comprend tous. Si on les évalue, on se rend compte que les bénéfices de l'évasion, et c'est une différence par rapport aux autres types de comportements criminels, sont très supérieurs aux coûts de l'évasion, parce que la détection de l'évasion fiscale et le système de contrôle de l'évasion fiscale est relativement limité. Et donc, la grande surprise, en tout cas le grand paradoxe que les économistes se sont efforcés de comprendre au cours des 20 dernières années, c'est d'essayer de comprendre pourquoi la soumission fiscale est aussi élevée. À vrai dire, on devrait observer beaucoup plus d'évasion fiscale que ce qu'on observe. Et on se demande donc pourquoi les gens ne suivent pas cette analyse coût-bénéfice et ne vont pas vers leur meilleur intérêt monétaire en faisant de l'évasion fiscale. Une des réponses, c'est qu'il existe une composante morale qui va au-delà des enjeux monétaires associés à la décision d'évasion fiscale et qui pourrait participer à expliquer les comportements de non-évasion qu'on observe. C'est ce constat qui nous a conduit à essayer de mesurer les traits de personnalité liés à la moralité et qui nous a conduit à observer que s'il existait une relation entre la moralité intrinsèque, celle qui est liée à la personnalité, et les comportements d'évasion, elle explique en réalité une part relativement faible du phénomène, ce qui fait écho à des courants de littérature et des débats en philosophie morale qui sont relativement larges et à mon avis assez intéressants et qui tendent à montrer que les comportements moraux sont beaucoup moins une question de personnalité. Il existe en fait pas, ou en tout cas on peut contester l'existence de personnes intrinsèquement morales. Et les comportements de moralité s'expliquent beaucoup plus par les situations dans lesquelles on est amené à devoir prendre une décision. Comment vous êtes arrivé à cette conclusion? Quelles expériences avez-vous menées? Alors on utilise une approche un petit peu particulière qui n'est pas très connue du grand public, qui consiste à mener des expériences en économie. Alors ça fait peur, on a l'impression qu'on va prendre des gens et leur faire des choses bizarres à l'intérieur de l'économie et puis observer ce qui se passe. Ça revient un petit peu à ça, sauf que c'est beaucoup plus simple. En fait, on demande aux gens de participer à des jeux qui ressemblent un petit peu à des situations économiques parce que ces jeux vont donner lieu à des gains monétaires qui dépendent des décisions que les gens prennent à l'intérieur de ce qu'on appelle l'expérience, mais qui consiste concrètement en fait en une salle informatique où les gens sont réunis pour prendre des décisions en fonction de règles qui leur sont annoncées. On a utilisé cette méthode, on l'a appliquée à l'évasion fiscale, tout simplement en proposant aux gens de gagner ce qu'on appelle un revenu en répondant à un certain nombre de questions, et puis en acceptant en procédant à la déclaration des revenus qu'ils ont gagnés, sachant que ces revenus allaient être taxés et que le montant des taxes collectées serait utilisé pour financer un bien public. Je ne sais pas dans quelle mesure on a le droit de faire de la publicité, mais le bien public en question, c'était le financement d'une organisation non gouvernementale de protection de l'environnement. Mais ils gagnaient réellement cet argent qu'ils étaient censés déclarer? Ils gagnaient réellement le montant de leurs revenus, moins les taxes sur le montant de revenus qui avait été déclaré. Il y a beaucoup de débats sur la question de savoir est-ce qu'on mesure bien les comportements d'évasion fiscale
avec cette méthode. En tout cas, ça a l'avantage de donner un environnement très contrôlé et très maîtrisé qui permet d'observer un comportement extrêmement difficile à mesurer. La question de l'évaluation de l'évasion fiscale est une question très très large sur laquelle les chiffres sont à l'intérieur d'une fourchette extrêmement large. Et c'est donc sur cette base qu'on a observé d'une part une grande variété de comportements d'évasion fiscale, donc des gens qui déclarent l'intégralité de leurs revenus, d'autres qui n'en déclarent qu'une partie, un certain nombre qui font même une évasion complète. Et puis d'autre part, des mesures de traits de personnalité qui sont importées de la psychologie et de la partie de la psychologie qui mesure la personnalité, qui s'appelle la psychométrie, qui permet de mesurer l'empathie, la sympathie, la honte, la culpabilité, la soumission à la norme. Et c'est donc pour chaque individu la mise en relation entre ces traits de personnalité mesurés par les techniques de la psychométrie et les comportements d'évasion fiscale, si ce n'est réel, au moins en fonction d'un revenu qui correspond effectivement à un gain monétaire, qui sont mis en relation pour comprendre le lien entre ces deux dimensions. Merci beaucoup pour cet éclairage, Nicolas Jacquemet. Merci.